Abir Abou Arabi, palestinienne de 34 ans, nous envoie ce message. Je n'ai rien à célébrer le 8 mars, alors qu'au moins 9000 femmes ont été assassinées, que c'est l'enfer pour les 52 000 femmes enceintes, que le nombre de fausses couches a augmenté de 300% depuis l'invasion génocidaire israélienne dans Gaza. Il y a une surmortalité des femmes enceintes. Pour celles qui ne sont pas exécutées par les sionistes, accouchent dans la rue. Mais ça n'est pas nouveau. Depuis des décennies, à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, des femmes accouchent au barrage militaire israélien. Les césariennes se font à vif par manque de produits anesthésiants. Depuis le 7 octobre, le peuple palestinien est victime d'un massacre de masse israélien. On dénombre déjà plus de 30 000 morts, dont 13 000 enfants. 9 000 femmes palestiniennes ont été sciemment assassinées. 25 000 femmes sont portées disparues. Ce génocide en cours n'est qu'une nouvelle étape du projet sioniste qui, depuis plus de 75 ans, n'est que la longue continuation d'une politique de nettoyage ethnique, de colonisation, d'occupation et d'apartheid. Comme toujours, les dirigeants israéliens sont prêts à se servir de tous les prétextes pour justifier leurs crimes. Pourtant, rien n'a commencé le 7 octobre. Le projet sioniste date de la fin du 19e siècle. Il a toujours été fondamentalement colonialiste, raciste, antiféministe. Le gouvernement français actuel, tout comme les précédents, affiche son soutien inconditionnel au génocide en cours à Gaza. Les manifestations sont interdites ou cadenassées par le ministère de l'Intérieur d'un côté. Les militantes féministes sont menacées de poursuites par le ministère de la Justice de l'autre. Ainsi, Mariam Aboudaka, dirigeante d'une grande organisation féministe palestinienne, en tournée en France, qui avait témoigné de son combat féministe et de la situation à Gaza où elle vit, a été violemment arrêtée la nuit du 8 novembre par la police française, puis déportée. L'extrême droite réactionnaire affirme, elle aussi, son soutien à Israël et recourt déjà à la violence pour tenter de nous faire peur. Pourquoi la Palestine est une cause féministe? L'État criminel israélien se prétend démocratique et cherche à se présenter comme un modèle pour la région. Les colons et les colonnes, israéliens et israéliennes, se posent en défenseurs et en défenseuses des personnes LGBTQIA+, et en modèle de féminisme. Mais comment peut-on se prétendre progressiste quand on bafoue tous les droits humains élémentaires? Sous occupation militaire et coloniale, toute vie normale est impossible. Étudier, travailler, accoucher, accéder aux soins de santé sont des droits dont les femmes palestiniennes sont quotidiennement privées par l'armée d'occupation israélienne. Pourtant, les femmes résistent. Hier déjà, elles ont su être à l'avant-garde de la lutte contre le colonialisme, en alliant revendications féministes et lutte de libération nationale. Gisèle Halimi et les poseuses de bombes du FLN ont bien montré en leur temps que le colonialisme amplifiait toutes les oppressions patriarcales. Militantes politiques, membres de groupes armés, journalistes, médecins, travailleuses, citoyennes, les femmes palestiniennes font partie de la résistance dans toutes ses formes. Elles sont donc aussi victimes du colonialisme sioniste à double titre, en tant que palestiniennes et en tant que femmes. Elles savent que tous les combats sont liés, car toutes les oppressions s'entretiennent entre elles. Le féminisme est une lutte émancipatrice pour l'ensemble de l'humanité. De la même manière, la libération de la Palestine sera la libération de l'humanité tout entière. Femmes en lutte de tous les pays, unissez-vous. Palestine vivra.